Alors, plusieurs news concernant la Race of Champions 2022. Déjà, ils ont créé une voiture 100% électrique pour le tournoi, ce qui est bien, ce qui est bien. Donc je vais mettre cette vidéo sur Tip Story, j'ai un peu hésité, mais bon, vu que ça parle de Bottas, donc de F1 et de voiture électrique en même temps, je mets ça ici, comme ça au moins, il n'y a pas de jaloux. La Race of Champions, qui sera organisée en Suède dès 2022, annonce une voiture 100% électrique et l'utilisation de biocarburant pour les autres véhicules dans son engagement global en faveur de la neutralité carbone. En partenariat avec QEV Technologies et Holzberg MSE, la Race of Champions mettra certains des meilleurs pilotes du monde au volant de la toute nouvelle voiture du championnat électrique FIA RX2E pour cette compétition en duel. La voiture fera 335 chevaux, 510 Nm de couple. Elle accélérera de 0 à 100 en 3 secondes 3. Très performante, hein. Elle doit être super légère, hein. Je pense pas qu'il y ait une grosse batterie d'ailleurs, elle s'est pas communiquée. Je vais essayer d'aller voir sur internet d'ailleurs. Ah mais oui, d'accord, c'est les voitures de rallycross. Ok. Ouais, donc ils ont juste reprise cette voiture, c'est pas eux qui ont construit la voiture, d'accord. 30 kWh la batterie. Ok, très bien. Bon, bah ça suffit à faire une course, hein, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que du coup le poids doit être contenu, parce qu'il n'y a pas une grosse batterie dedans. 4,05 m de long, 1,80 m de large, 1,50 m de haut. Eh ben ma foi, c'est prometteur. 1 tonne 3 à peine, incluant le pilote en plus. Donc en vrai, elle fait en gros 1 tonne 2 quoi. Franchement, il faudrait qu'ils en sortent une voiture de route comme ça, là, homologuée pour la route, électrique avec un poids pareil. 30 kWh de batterie, bon, il n'y aurait pas beaucoup d'autonomie, du coup, ça serait plutôt autour de 250 km, mais au moins, elle serait puissante, quoi. Bon, bref, on s'égare un petit peu. D'après ce que nous avons vu lors des premiers tests, cette toute nouvelle voiture de rallycross électrique a des performances globales très impressionnantes, a déclaré le président du ROC, Frederick Johnson. Je suis convaincu que les nombreux pilotes vedettes adoreront pousser la RX2E à ses limites alors qu'ils s'affronteront pour prouver qu'ils sont les plus rapides lors de la première Race of Champions Snow and Ice. Le PDG d'Holzberg MSE, Andreas Eriksson, a ajouté: le rallycross est réputé pour produire certaines des actions les plus époustouflantes du sport. Et avec l'accélération et le style de cette voiture, je ne doute pas que les fans apprécieront chaque instant. Les pilotes déjà confirmés pour cet événement unique incluent la légende de 24 heures du Mans, Tom Kristensen, champion du monde FIA de rallycross en titre, Johan Kristoffersson, normal, le champion du monde FIA des rallyes et rallycross Peter Solberg, et l'étoile montante du WRC, Oliver Solberg. De plus, une version mise à jour de la voiture de rallycross Supercar Lights, familière des événements ROC, sera désormais propulsée par un carburant révolutionnaire 105 octanes et non fossile développé en partenariat avec Holzberg's MSE et P1 Performance Fuels. Le groupe autopropulseur fait passer désormais la Supercar Light de 0 à 100 entre 3 secondes 85 et 4 secondes 10 en fonction de l'adhérence. Très bien. Et donc, la news F1, Valtteri Bottas s'engage à la Race of Champions 2022. Bravo Valtteri. Il va donc rejoindre plein de pilotes, qui a été mise à jour depuis l'autre article. Bottas donc rejoint une liste croissante de pilotes de premier plan déjà annoncés, dont Tom Kristensen, Johan Kristoffersson, donc comme on a dit, Sébastien Loeb, qui a rejoint la liste du coup, Mathias Ekstrom également, Travis Pastrana, Peter Solberg et Oliver Solberg. Ah ben, c'est prometteur, et il y en a d'autres à venir, je pense. La dernière fois que l'équipe de Finlande a remporté le titre de la Coupe des Nations ROC, c'était au Stade de France en 2006. Les promoteurs et les responsables locaux mettront l'accent sur le développement durable, avec notamment de nouvelles voitures de course électrique, comme on a vu, et d'autres équipements innovants utilisant un biocarburant 100% non fossile. Donc Bottas a déclaré: je suis vraiment impatient de pouvoir enfin participer à la Race of Champions après avoir regardé l'événement à la télé pendant de nombreuses années. Le fait que l'événement de cette année se déroule sur la neige et la glace le rend encore plus intéressant. J'ai participé au rallye de l'Arctique à plusieurs reprises, alors j'espère que cette expérience nous aidera à battre la forte concurrence et surtout nos voisins nordiques de Suède et de Norvège pour ajouter aux nombreuses victoires de la Finlande tant dans la ROC individuelle que dans la Coupe des Nations ROC. Voilà pour ça donc. Bottas qui va rouler à la Race of Champions. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner hein, avec les voitures électriques et tout là. Sur la glace, sur la neige, ça peut être pas mal hein. Alors par contre, il faudra être patient parce que la course en question se déroulera les 5 et 6 février 2022. Du coup, je pensais que c'était en décembre comme d'habitude, mais non. Là, ce sera beaucoup plus tard, ce sera directement en 2022, donc 5 et 6 février. Un jour avant mon anniversaire qui est le 7 février. Incroyable. Quel cadeau.
Donc voilà pour cette news complète concernant la Race of Champions 2022. Je vous laisse réagir, ciao.